Bonjour à tous. Salut. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle émission des jeux vraiment taillés pour durer. Donc rapidement le concept, pour ceux qui n'étaient pas là pendant l'émission 1 et 2, c'est qu'on va reprendre les classements de l'année 2018, cette fois-ci, du Diamant d'Or, et on va voir si les jeux restent un peu dans le temps, s'ils sont encore joués, et à l'inverse, si d'autres ont disparu, et voir même si on en a peut-être oublié. C'est ça, on va débriefer un peu sur nos sensations, déjà, Voilà. nous on les ressort, et voir un peu globalement s'ils sont toujours sortis, et surtout si on a raté la pépite La de perle, l'année, ouais, parce c'est que ça peut arriver. À noter pour une fois, et un gros big up à Boris de la Bulle Ludique qui m'a compilé tout plein de chiffres de BGG sur l'année en cours et sur depuis la sortie des jeux pour avoir effectivement Merci. une partie jouée. Alors c'est BGG, donc ça veut dire que c'est essentiellement américain, Oui. il y a pas mal de billets, mais au moins on a quelques chiffres qui appuient un peu Oui. ce qu'on va essayer de vous raconter. Au niveau des billes, on va retrouver aussi les parties solo, parce Voilà. qui peuvent créer beaucoup de parties, sans pour autant être Voilà. des sorties de jeu de façon collective, on va dire. C'est ça, Coucou Spirit Island, qui est pour le coup excessivement joué en solo, beaucoup moins à plusieurs, et du coup c'est celui qui a le plus de parties, mais voilà, donc c'est un peu biaisé. Oui. Mais voilà, donc en tout cas, on a des chiffres, on va vous en parler un petit peu, et puis merci Boris pour le taf fourni, parce que quand même, c'est bien cool. Donc voilà, donc on part tout de suite avec le 8e. Et le 8e, c'est, encore une fois, l'un des plus légers de la sélection, Santa Maria. Santa Maria, je te laisse en parler, parce que moi j'en ai fait qu'une, et ça remonte maintenant. Et Santa Maria, c'est une utilisation des dés assez sympa, avec deux axes, deux types de dés qu'on utilise. On va se regarder, on va se piquer des actions, on va upgrader une zone d'action. Et il y a des sensations qui sont très sympas. Ça reste un jeu qui joue très vite, qui a plu je dirais, aux présélectionneurs et à certains membres du jury. Mais on n'est pas dans la même catégorie que d'autres jeux plus experts. En fait. C'est l'un des plus légers. Et pour le coup, autant sur 2016, par exemple, les jeux plus légers étaient ressortis facilement, autant Santa Maria est peut-être quand même beaucoup moins joué que le reste de la sélection à l'heure actuelle. Alors, il y a une extension en fait Oui, qui l'a fait mais qui est pas ressortir un petit peu. Pas sorti en France, C'est ça. si, peut-être. Je ne sais pas, en tout cas, elle n'a pas eu un gros succès, mais c'est toujours délicat pour les extensions, surtout des jeux experts. Ça a permis de ressortir. Moi, je sais que j'y ai joué, mais je n'y ai pas beaucoup rejoué. En fait. De mémoire, les chiffres, c'est globalement sur un tirage classique, on va tirer 30% d'extension en termes de vente. Ouais, 30%, Donc, c'est déjà très bien. Pour du classique, donc sur des experts, et à mon avis encore en dessous. Ouais. Donc voilà, c'est extension, mais discutable. Pulsar, c'est le 7e. Hop là, dans ce sens-là. Pulsar 2849, dans le futur du coup, et c'est un jeu de Vladimir Sushi. C'est d'ailleurs un jeu qu'il a fait avant Underwater, sans qu'on sache qui était le monsieur à ce moment-là, parce que c'est un peu son premier jeu, un peu connu. Oui. Et moi perso, c'est le seul, je crois, de toutes les sélections que j'ai pas fait. Ah. Donc voilà. Mais genre sur les 7, pas joué. Ben, on retrouve un lien avec des jeux un peu comme Grand Austria, en fait, avec cet aller-retour des dés, ces choix, cette attente quelquefois. Moi, j'ai pas joué depuis longtemps, en fait. Donc, à l'époque, c'est un jeu qui m'a donné des bonnes sensations, mais c'est vrai que spontanément, je ne le ressors pas. Ouais. En fait. Et je ne peux pas dire pourtant que je n'aime pas, qu'il a des gros défauts. Enfin, C'est juste que l'occasion ne se présente pas. C'est ça. Alors après, pour le coup, moi je sais que sur les réseaux, alors, il ne sort pas souvent, mais dès qu'il sort, les gens apprécient vraiment leur partie. Oui. Les retours sont toujours très bons. Il y a même des gens qui. Alors il y a un peu d'ambiance en mode ouais, c'est le meilleur sushi qui n'est pas connu, machin et tout. Ça, vous pouvez s'en juger. Mais les retours sont vraiment très bons, juste qu'ils ne sortent pas assez. Oui, c'est ça. Pourquoi parce que trop de sorties, trop de jeux, trop de tout. Bon, après, des fois, c'est une thématique ou autre qui n'a pas trouvé sa différenciation par rapport aux autres avec le même thème et donc qui a du mal à être ressorti. Par contre, c'est vrai qu'à l'expérience, il y a peu de joueurs qui disent j'ai détesté Pulsar alors que ça peut avoir lieu avec d'autres jeux en fait. Ouais, moi perso, déjà j'avoue que la thématique espace, je peux pas la piffrer, je peux plus, vraiment je craque. Donc j'étais pas chaud. C'est ta grande culture SF qui revient. Ouais, c'est ça, j'ai jamais vu les Star Wars, je sais, voilà, U et moi, c'est pas bien, mais pas vu Star Wars. Donc, vu qu'on parle de l'espace et de la SF, on va faire ça. Hein. Ah oui, une petite boîte, toujours important. Donc, je vais faire la chronique derrière. Anachronie. Anachronie, qui est donc un jeu de chez Mind Clash Games. Et alors, la boîte actuelle est plus petite, parce qu'ils ont retiré plein de trucs. Et pour moi, c'est un des jeux qui ressort le plus souvent côté placement d'ouvriers, parce que sous ces airs très experts, il reste quand même accessible. Tu vois, c'est... Ouais, ça reste relativement simple en fait. Oui. Les actions, enfin, pour un jeu expert toujours. Ce sera plus dur que Skyjo. Oui. Le côté de voyage dans le temps est pas évident en fait. Tu veux dire qu'il ne marche pas
Je ne sais pas s'il marche pas, mais en fait, en tout cas, il faut bien le préparer. Tout ça, et sinon, il y a des parties, si les gens n'anticipent pas un peu les choses, ils vont pas trop s'en servir. Et la lutte va plus être sur la prise des positions. Donc, des fois, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aime beaucoup le jeu, mais c'est pareil. Spontanément, c'est pas un de ceux qui va ressortir le plus souvent, par contre, chez moi. Ah, moi, pour le coup, il ressort. Enfin, en fait, les gens l'aiment bien. Il est joli pour un placement d'ouvrier. Et du coup, il ressort assez souvent. Moi, je sais que c'est un jeu, j'en fais peut-être depuis la sortie, tous les ans, 5-6. Tu vois, genre vraiment de manière régulière. Et la nouvelle extension est assez cool. Alors, par contre, Minecraft, il faut arrêter avec ça. Les modules, c'est non. Soit vous faites un jeu, une extension, mais pas des mini-modules à changer quand on a envie. C'est relou, décidez-vous. Voilà, ça c'est insupportable. Et quand même à noter pour Anachronie qu'ils ont peut-être, à mon sens, la pire fanbase du monde. C'est-à-dire que les gens qui aiment ce jeu, ils sont prêts à vous tuer si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et je trouve que c'est très symptomatique de ce jeu-là précisément. Après, c'est peut-être un jeu parce qu'il y a un univers aussi, il y a des gens qui ont adhéré à cet univers. Oui. Et c'est toujours pareil, tous les univers SF sont clivants. C'est-à-dire que les gens qui sont un peu fans de SF, ils vont rentrer dedans et puis ça va leur correspondre. Le côté voyage dans le temps, et ça va être un tout qui va être une belle alchimie pour eux. Et donc, ils vont avoir envie de le surdéfendre, on va dire, Ouais, peut-être. par rapport à d'autres. Mais, je sais que je prends à chaque fois des levées de bouclier parce que j'aime beaucoup le jeu, mais pour moi, c'est assez classique comme placement d'ouvrier. Tu vois, il n'y a pas non plus de trucs de fou, à part peut-être retourner dans le temps, qui marche moyennement. Et voilà, donc dès que tu le dis souvent, tu es là genre à prendre des lancers de cailloux qu'il faut esquiver. Ouais. Après, c'est un ensemble de choses qui marchent bien en fait. C'est un déclenchement qui est avec incertitude sur la. Et puis il y a un suivi sur le jeu avec, aussi. Derrière ce voyage qui donne quand même une originalité, cette utilisation. Donc non, c'est sympa, mais c'est vrai que pareil, pas le réflexe de le ressortir. Ouais, moi, c'est pas celui-là pour le coup, il revient souvent. Et l'extension a l'air très chouette, donc j'ai hâte qu'elle sorte. D'ailleurs, j'ai testé, elle est cool, j'attends la VF maintenant pour jouer avec d'autres gens. Heaven and Hell et mention très spéciale et vraiment vrai bon point pour la traduction du titre en VF, où les mecs ont réussi à pas saloper le nom, parce que du coup c'est le bien et le malte. Et refaire un jeu de mots. Ouais, et je trouve ça, déjà rien que pour ça, voilà, on aime ce jeu. Et puis, moi j'aime bien cette mécanique d'avancer en fait, qui permet de. Soit je vais plus loin, je vais prendre un truc plus intéressant, j'aurai moins la latitude, je ne pourrai pas revenir en arrière. Et ça, il y a quelques jeux comme ça qui l'utilisent. Et on retrouve des belles sensations. En fait, avec ce positionnement, on regarde bien les autres, on dit, c'est vraiment un rapport d'analyse, je dirais, entre les joueurs, dire est-ce qu'il va aller me choper ça, voilà. Et les parties sont plutôt agréables. On reste dans quelque chose qui est assez léger par rapport au spectre, je dirais, Diamant d'Or, mais c'est très plaisant. Moi, je sais que je pense que j'ai le même feeling que toi avec Pulsar. C'est-à-dire que toutes les parties ont été cool. Quand on le sort, il fonctionne, juste que je ne sors pas. Tu vois, c'est un peu ça, c'est j'y pense pas. Il est quelque part au fin fond d'une armoire. Et d'ailleurs, en plus, je crois que Eggerspiel l'avait un peu déstocké à une époque parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre les trucs en français. Donc ça, c'est un peu dommage. Parce que le jeu est bon. C'est possible, le jeu est bon. Et c'est vrai qu'il reste suffisamment simple pour puis pouvoir le sortir assez facilement. Ouais. Mais visuellement, je me dis, je comprends des fois que tu n'as pas envie d'y aller. Tu te dis, ça va être encore un énième jeu à l'allemande. Alors qu'en vrai, franchement, on a vu pire. On a vu bien pire. La limite, c'est presque travailler. Et c'est volontaire. Oui. Et puis après, on a surtout des sensations mécaniques qui sont agréables. Donc oui. je veux dire, j'avoue que passer juste après Anachronie, visuellement, le choc, il est rude quand même, tu vois. Mais voilà, donc le bien et le malt, très bien, et pas très malt, du coup. Non, mais vraiment à tester. Si vous aimez ces jeux, justement, où on prend le risque d'avancer, on va vraiment faire des choix par rapport à notre connaissance des autres, et prendre un risque, ça fonctionne très bien. Ça reste assez simple. Puis le jeu n'est pas très long. Hein. Non. Une petite heure et demie à 4, et c'est plié, quoi. Et les règles ne sont pas très complexes, donc en fait, on peut rentrer avec un public qui est un peu plus large que d'autres jeux, notamment. Et puis faire de la bière, quand même, bon, c'est cool. Hein. Donc voilà, le quatrième est de ton côté, je l'aime bien celui-là. C'est peut-être la plus petite boîte de la sélection. Alors, c'est Clan of Caledonia. Clan of Caledonia fait partie des jeux qui ont un lien de filiation avec derrière du Terra Mystica et un jeu qu'on va voir un peu plus haut dans la sélection, qui est Projet Gaïa. Et je pense que c'est pour ça que je l'aime bien aussi, parce que tu retrouves ce feeling en plus. Oui, bon, on va se peut-être suite. Projet Gaïa est peut-être mon jeu préféré dans l'absolu, donc voilà. Il marche bien. On retrouve des sensations qui sont un peu similaires avec le déplacement de proche en proche. Et puis toutes ces pauses qui vont générer des revenus. C'est ça. Et puis les voisins peuvent intervenir aussi quand tu peux. Enfin, il y a des bonus quand tu Il y a de l'impact de localisation sur le jeu. Donc on retrouve, je dirais, toute une partie du plaisir qu'on va pouvoir avoir dans un projet Gaïa, avec des choses qui vont moins loin, mais un jeu qui est plus facile à sortir avec certaines personnes. Et je trouve que pour le coup, il marche mieux à deux que Projet Gaïa, par exemple, tu vois.
genre en petit à deux, Ouais, je pense que je sortirais plutôt celui-là. Parce qu'il est plus rapide, il est plus facile d'accès pour les gens. moi, spontanément, j'ai toujours assez peu sorti Projet Gaïa à 2 parce que pour moi, il prend sa dimension à plus. Oui. Et donc, j'aime bien profiter des jeux dans leur config. Parce qu'il faut dire qu'on a la chance à Lille d'avoir quand même pas mal de gros joueurs un peu partout. Donc, tu es là, genre, on voudrait jouer, hop, on arrive. C'est quand même assez pratique. Donc, ouais, Clan, c'est très cool. Pixie, s'il vous plaît, ressortez-le parce que c'est en rupture depuis je sais pas combien de temps. Le jeu a vraiment très bonne presse, ça marche bien. Après, moi, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime bien le nom de l'auteur. Juma Al-Joujou, je trouve ça rigolo. On peut aussi le considérer quasiment comme un tremplin vers un Gaia Project. Oui. Commencer avec ce jeu pour voir si ça vous correspond. Oui, c'est le type de mécanique. Voilà, le type de mécanique vous correspond sans avoir le même investissement qu'un Gaia Project. Et après, si ça vous plaît, c'est quasiment sûr que Gaia Project va vous plaire parce que on est dans des choses un peu plus poussées, un peu plus variées. C'est pareil mais différent. Voilà. Non, mais on est sur un cran au-dessus, je dirais. Oui, en termes d'analyse, en termes de choix, plus de pistes. Et dans un thème différent. Je suis étonné que ton jeu préféré soit dans l'espace, en fait. C'est bien la preuve que vraiment, je suis pas rancunier par la thématique, tu vois. Et puis, à noter quand même en très bon point, la boîte qui est vraiment pas épaisse. Et à une époque où les jeux prennent de plus en plus de place dans les armoires, c'est quand même vachement cool d'avoir une petite boîte. Cette année-là, c'était la plus petite de la sélection, en tout cas. De très très loin. Le jeu le plus joué de la sélection, Spirit Island. Alors, au moment où le jeu sort, je crois que c'est improbable qu'il finisse dans le top du Diamant d'Or, parce que c'est un jeu coopératif, c'est un jeu de cartes. Déjà, les experts coopératifs, il n'y en a pas des masses. Et déjà, spontanément, les gens habitués à suivre un peu le Diamant, ou les Eurogames plus particulièrement, n'avaient pas forcément en tête des gros Eurogames coopératifs, alors pas tout à fait Eurogame, mais des gros jeux coopératifs, parce que avec un effet leader qui est minime en fait. C'est ça qui est un tour de force du jeu. En fait. Alors, l'effet leader, pour ceux qui voient, parce que c'est quand un joueur peut décider un peu pour tout le monde. Il a tellement la vision de tout ce qui se passe que s'il joue mieux que les autres, il va avoir tendance à dire toi tu fais ça, puis et il peut te l'argumenter en plus parce que c'est vraiment le mieux. Là en fait, il y a tellement de données à traiter dans tous les sens que si vraiment tu peux leader alpha, va à la NASA. Il cherche du monde. Surtout, c'est quasiment impossible dans le sens où il y a des choix de cartes qui se font individuellement, sans consultation des autres, et le choix de jouer ces cartes est aussi individuel. Donc, quelqu'un ne peut pas dire à tout le monde, toi, tu vas jouer la carte que tu as piochée. Si, c'est le mec qui a tout retenu, c'est ça. Mais vraiment, le mec qui est un génie, qui va bosser à la NASA à ce niveau-là. C'est plus utile que jouer aux jeux de cartes. Donc, voilà. Et là, on a un jeu qui est vraiment original, qui est un vrai défi, parce que quand on joue dans un mode correct, oui. D'ailleurs, pour moi, le jeu n'a vraiment intérêt que dans les modes difficiles, quand vraiment le jeu te challenge pour de vrai. Ouais, quand ça devient un peu. D'ailleurs, si tu gagnes trop souvent, c'est que le jeu n'est pas assez dur encore, donc il faut y aller. Mais là, sur les modes un peu avancés, ça rigole zéro. Il faut y aller, parce qu'on peut se prendre des grosses claques, surtout que des leaders, des choses comme ça, ennemis. Ouais, et puis les extensions en plus qui sortent aussi, apportent pas mal de choses. D'ailleurs, c'est Intrafin qui fait la VF, je crois, si je ne m'abuse. Et là, il y a une extension qui est sortie il n'y a pas longtemps, sur Kickstarter en plus, je crois, donc un espèce de. En fait, oui, en tout cas, il y a eu des extensions, mais déjà... Voilà, le jeu de base est largement suffisant. Le jeu de base, pour commencer, si vous aimez les jeux coopératifs, vous avez envie de passer une autre dimension, je dirais, tant en termes de combinaison que de choix, c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille, en fait. Oui, et puis, effectivement, le jeu, en plus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est autant joué, c'est que le jeu marche excessivement bien en solo. Et moi, j'ai jamais essayé là-dessus, parce que je suis moins solo. Mais... Voilà, mais clairement, moi, je sais que sur les groupes de joueurs solo, c'est peut-être le jeu qui revient le plus souvent, parce que tu as de l'expert qui n'est pas non plus trop chiant à installer, à machin pour jouer tout seul. Voilà. À noter que l'appli existe sur Steam pour ceux qui veulent juste essayer comme ça rapidement sans investir sur le jeu. Ça marche assez bien. Donc voilà, c'était pour le troisième. Le second, grosse boîte. Ouais, on l'a dit, on a fait vraiment dans une année de. C'est l'année grosse boîte. Ouais, de petites sorties. Lisboa, c'est bleu. Parce que j'en dirais, c'est bleu, c'est très très bleu. C'est un plateau qui est tout bleu. En fait, mais tout le jeu est bleu. En fait, j'ai l'impression, moi, je vois juste une grosse tache bleue quand je vois Lisboa. Et c'est un parti pris graphique très tranché. Il y a des gens qui aiment bien, en fait, sur l'environnement. Voilà. Après, c'est vrai que ça peut être un peu prenant et ça peut. Moi, j'y arrive pas. Et ça peut rendre compliqué la lisibilité de certains éléments. C'est surtout ça, parce qu'après, le fait qu'il soit bleu ou pas, c'est voilà, ça c'est un choix. C'est un jeu pour les garçons. Dis pas ça, vraiment, c'est nul. Donc Lisboa, c'est le Vital Stade de l'année. Toujours pareil, donc gros jeu expert. Là pareil, je sais. Oui, et de loin le plus expert de la sélection. Oui, parmi alors après, Gaia Project, qui sera au-dessus, est quand même un jeu qui est très expert à jouer, mais dont l'accès aux règles, le temps de jeu, ça, on va avoir quelque chose qui est encore supérieur avec Lisboa. En fait. Oui. Ouais, moi, je pense que c'est peut-être la Stade que j'aime le moins. Parmi les experts de la Stade, je veux dire. Donc, je compte pas Escape Plan et voilà.
je sais pas, je trouve en fait, je trouve que le rapport complexité-plaisir, pour le coup, est pas bon. Tu vois, là où genre sur un On-Mars, par exemple, c'est beaucoup plus dur, je trouve, mais je m'éclate plus. Ouais. Là, je trouve que je prends pas tant de plaisir que ça. D'ailleurs, c'est un des rares où vraiment, j'ai pas envie d'y jouer. Tu me proposes, je vais dire, ouais, viens, on fait autre chose. Alors, moi, c'est pour des raisons différentes, en fait. C'est pas celui que je préfère, parce que pour moi, c'est celui qui me fait moins rentrer dans la thématique. Et Lacerda a des thématiques qui sont assez liées à la mécanique. Donc on voit dans On-Mars, il y a des choses qui sont très pures, avec des enchaînements très pointus, mais qui sont très logiques. Dans Galériste, pareil. Ah, oui, ça a du sens, sur Kanban aussi, sur les productions. C'est vraiment quasiment sur Lisboa où j'ai eu plus de mal à rentrer dedans. En fait, ouais, c'est ce que moi j'appelle justement le rapport complexité-plaisir, où du coup, tu ne peux pas te raccrocher à des trucs thématiques en disant ok, voilà, c'est logique. C'est plus sur une thématique que sur les actions elles-mêmes. Je ne trouve pas de défaut d'action ni de choses comme ça. Le jeu fonctionne très bien, c'est un jeu costaud. Par contre, c'est vrai que la thématique de celui par rapport aux autres Lacerda où je suis habitué à avoir quelque chose de plus thématique, c'est celui qui m'a peut-être le plus déçu à ce niveau-là. Voilà. Et puis à noter encore une fois, pour Lacerda, on a le petit livret d'aide qui fait 12 pages. Et ça, c'est interdit, vraiment, hein, ça c'est le mal. De toute façon, ça fait partie de ces jeux où on sort de plus d'une heure de règles et où les gens ne savent pas faire leur première action. Non mais c'est symptomatique. Et des gens qui sont habitués aux jeux experts, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est le moment où tu expliques et tu fais vas-y, à toi. Et le mec te regarde, il te fait genre. Qu'est-ce que je fais? Donc, voilà. Vas-y, comment je fais comme toi? Ça, c'est assez unique de certains Lacerda. Et pour Lisboa, il y a eu vraiment cet effet-là. Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Expliquer la règle, les gens disent mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais. Alors que tu vois, même On-Mars a moins ce côté-là. On-Mars, tu te dis bon, bah ok, je vais prendre des ressources, je vais faire un truc, ça a du sens. Là, Lisboa, tu fais de la brasse coulée un peu au début. Et c'est surtout que On-Mars, il y a la transposition spatiale. C'est-à-dire, je vais prendre un peu de ressources ou je vais creuser un truc. J'ai ma base spatiale. Ça va bien se passer. Je sais ce il y a que un lien en fait, de filiation thématique avec un terraforming Mars, je veux dire. Donc, oui, tout à fait. Thématiquement, oui, absolument. Thématiquement, je ne dis pas du tout mécaniquement, mais thématiquement, donc on retrouve des trucs, oui, j'ai de la glace, je vais faire fondre la glace, et tout ça, on n'est pas perdu sur le thème. Et Lisboa, tu l'as pas. Lisboa, avec la reconstruction de Lisbonne, je pense que tu étais expert en reconstruction de Lisbonne de l'époque. Les gens sensibles à ce côté-là historique, peut-être qu'ils rentrent aussi facilement, mais moi, je n'ai pas les références pour, en fait. Ça fait un peu jeu de niche, quand même, du coup. Là. Oui. On est quand même très... Voilà, donc Lisboa, numéro 2 du classement, et en tout cas pour moi, Lacerda qui ressort le moins. Après, je sais qu'il est très apprécié, sur les réseaux, il fonctionne bien, mais... De toute façon, si on ressort un Lacerda, moi je les ai tous, je vais avoir envie de choisir un Lacerda, parce que je ne vais pas en sortir 4 de suite en général. Non. Donc, souvent, je vais ressortir, dans les plus vieux, je vais ressortir Galériste. Parce qu'il est plus simple. Et puis, c'est plus facile de s'en souvenir, parce que là, les règles, et Kanban, c'est un peu le problème aussi, c'est de souvenir des règles. Alors, Kanban, toi, tu n'as pas joué à la nouvelle version? Oui. Qui, pour le coup, est beaucoup plus clean à ce niveau-là. Donc on lui accorde parce que sur le premier... Moi, j'ai un super pouvoir dans la vie, c'est que j'oublie assez peu de règles. Lisboa, je ne peux pas y rejouer un an après sans relire les règles. Tu vois, moi, c'est la même chose, je suis très habitué à expliquer les règles, donc en général, je les mémorise. Lisboa, c'est une punition pour moi. Lisboa, je peux encore expliquer, mais ça va être compliqué. Et, alors que ça va être plus facile sur un Galériste ou un On-Mars, qui pourtant ont le même niveau de règles quasiment en termes d'explication. Un petit cran dessus, tu vois, en vrai. Donc voilà, donc Lisboa deuxième, et pour moi, et je pense que pour toi aussi, du coup, celui qui ressort peut-être le moins chez Vital. Enfin, au niveau des Lacerda, par contre, ça reste un des classiques, et les gens qui aiment Lacerda, ils vont tous les avoir précieusement, parce que c'est un côté un peu collection, c'est des beaux objets en fait, sur lesquels tu as un beau matériel, et donc... C'est limite, c'est un placement. Ils ne perdent pas de valeur, tes jeux. Oui, après, il y a à la fois le côté collection, je suis content de les avoir. Et puis, c'est des belles boîtes. Ce sont des belles boîtes. Et quand je vais le ressortir, si j'aime ça, je vais me faire plaisir. Parce que, quoi qu'il arrive, en termes de mécanique, tout ça, c'est des beaux jeux. Ils sont bien réalisés. Bon, est-ce qu'on peut passer aux choses sérieuses, là? Allez. Voilà. Ça c'est incroyable. C'est aussi bien que c'est dégueulasse visuellement. Et Dieu... Non, c'est pas beau. Vraiment, c'est pas beau. On ne peut pas dire que c'est joli. Et Dieu sait que je l'aime, ce jeu. Hein. Mais c'est Projet Gaïa. Projet Gaïa, c'est donc la version dans l'espace de Terra Mystica, globalement, avec beaucoup d'améliorations. C'est ça. Et pour le coup, qui rend le jeu du coup beaucoup plus libre, beaucoup plus moins contraint. Une correction majeure, c'est déjà le setup variable initial. C'est ça. Et les pouvoirs aussi, qu'on va pouvoir récupérer, qui sont variables aussi. Les pistes de science. Selon les parties, les pistes de science. Donc, c'est deux facteurs qui font qu'on sort d'un jeu qui est un petit peu figé avec des démarrages un peu résolu. C'est complètement résolu. Hein. Avec quelque chose qui propose une liberté, une variété supplémentaire et aussi une dimension stratégique avec les pistes supplémentaires. Donc, oui. Et puis, moi pour le coup, là, je dois être à 400 parties si je compte les parties en ligne. Et en vrai, tu arrives vraiment à une espèce de méta à la fin avec les peuples par rapport aux factions. Enfin, l'analyse setup est ultra importante parce que si
tel ou tel pouvoir et sur telle ou telle piste, ça change ta façon de jouer aussi. Enfin, ça, c'est assez fou et c'est excessivement riche. Après, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais du coup, si on peut faire ça, c'est celui qui voit le mieux le setup qui va gagner. Ouais, quand tout le monde a sa partie, peut-être. Avant ça, jouer le mieux possible votre faction, ça suffira largement. Non, et puis il y a une très belle variété. Alors, par contre, dans la réflexion, notamment par rapport au Diamant d'Or, il se posait une question, c'était son lien de filiation avec très fort avec Terra Mystica, et ce qui s'était posé aussi pour Clan of Caledonia, parce que la base du moteur de je pose des choses sur le plateau avec des déclenchements de production et cette sensation de jeu font qu'il y avait un lien de filiation fort. On a hésité en fait, mais sinon ça demandait à exclure Clan of Caledonia et Gaia Project. Ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage parce que les gens avaient vraiment envie de les voir se présenter. Et ils ont estimé, après discussion, qu'il y avait suffisamment de différences avec tout ce qui était les évolutions, les changements de setup, les variations. Et du côté Clan of Caledonia, le côté commerce, un peu sur les avec éléments. la piste d'achat et de revente que tu peux bouger. Parce que moi, je sais, genre un Terra Mystica, je ne peux plus y jouer, tu vois. Genre, je ne peux plus y jouer, c'est impossible. Ah, mais moi non plus, je vais jouer spontanément. Donc voilà, c'était, je pense, le dernier jeu des sélections du Diamant d'Or qui a posé un peu ce problème de dilemme, dire on le met pas. Après concertation, on a choisi de le mettre. On aurait pu ne pas le mettre, les deux étaient légitimes. D'ailleurs, si je ne m'abuse, je me demande si c'est pas l'un des rares jeux qui a reçu que des 10 de tous les votants. Ah non. Enfin, tous ceux qu'on vote. En fait, il a reçu que des 10. Est-ce que tout le monde l'a mis 10? Je ne sais pas. Mais les notes qu'il a reçues, alors c'était que des notes max à chaque fois. Ah, mais il a reçu beaucoup de premières places et ça a été un bon raz-de-marée pour Gaia Project en termes de vote. Allez-y, c'est bien. Donc, à noter qu'en peut-être 2023, on ne sait pas, une extension arrive. Je l'achèterai Day One parce que, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ça fait partie des jeux où vous pouvez y jouer un moment sans extension. Enfin, je te dis, j'ai fait 400 parties en comptant les trucs en ligne, et vraiment, on y rejoue demain, je te dis oui parce que c'est trop bien. Non mais ça, il y a une richesse dans le jeu. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y a deux jeux cette année-là, pour moi c'est Gaia Project et Spirit Island, qui ont une capacité à être rejouée, mais monstrueuse, avec des sensations qui peuvent être vraiment différentes entre les personnages qu'on prend un seul coup, les factions de l'autre, le setup qui va être mis en place, sur Gaia notamment, et toutes les interactions entre les joueurs sur Spirit. Enfin, je pense qu'il y a deux jeux là qui sont tout à fait à ressortir, et il n'y aura pas de l'effet de lassitude en les ressortant en disant j'ai la même sensation, parce que ça c'est important. Gaia Project, tu joues les seins ou autre chose, tu joues pas au même jeu en fait, tout bêtement déjà, donc c'est fou. Mais vraiment, je pense que c'est une belle année quand même. Alors il y en a 2-3 qui ont disparu, donc si effectivement on prend le bien et le Malte, Pulsar et Santa Maria, donc ceux qui étaient en bas du classement, sont un peu passés à l'as. Et après, est-ce qu'ils étaient aussi moins rejouables? Je ne saurais pas dire, parce que pour le coup, je ne les ai pas beaucoup pratiqués. Après, un Santa Maria, moi je rejoue avec plaisir, alors que des fois des battes de sélection, t'as la flemme, il y en a d'autres, puis je m'en souviens même plus trop. Là, il y a des choses qui m'ont marqué au niveau des règles, et un Santa Maria, je peux revenir dessus très facilement. Donc cette année-là, je trouve que c'est vraiment une belle année, avec un leader qui est sorti, qui est Gaia Project, qui était un peu hors norme, et un Spirit Island qui a une originalité sur la dimension coopérative qui est très particulière. Après, plein de beaux jeux. Solo qui marche vraiment très bien, ce qui est à noter pour ceux qui aiment bien les jeux solo aussi. Donc voilà, vraiment une jolie année, pour le coup. Et je crois que c'est à partir de l'année d'après où ça part un peu en noisette. Je ne suis pas sûr, mais je crois que 2019, autant, je vais spoiler un peu, le gagnant est incroyable, autant le reste. On va voir ça. Donc en tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle épisode, émission, je ne sais pas trop. Et puis n'hésitez pas à nous dire si dans cette année-là, toujours, vous y jouez encore. Voilà. Et puis il y a des jeux qui n'étaient pas là, dans cette sélection, que vous avez beaucoup ressortis. Oui, il y en a un, monsieur Perrier. C'est Brass. Oui, c'est toujours les mêmes problématiques d'évolution. Parce qu'en vrai, Brass, c'est que je pense que du coup, 2018 est l'année où je joue le plus au jeu actuellement encore. Parce qu'entre Brass, Projet Gaia et Anachronie, ils ressortent vraiment régulièrement. Moi, je suis moins fan de Brass, mais... Voilà, je dirais même pas... C'est une question de goût. Bah écoute, je te laisse finir la vidéo, je m'en fous, j'en ai marre, je me casse. Vas-y, je te laisse conclure, vas-y, fais le malin. Eh bien, pour une fois que Yoel est parti, on va pouvoir discuter avec un peu de temps, quelqu'un qui ne va pas me couper la parole, comme certains le disent. Et je vous ai à l'œil. Je vous dis au revoir. Salut.